Bonjour les amis. J'ai le privilège ce matin de vous apporter le message. Euh, Comme dans mes messages précédents, je continue à parcourir la deuxième lettre de Paul à Timothée. Euh, c'est plutôt une lettre destinée à aider Timothée à mettre en place, à fonder des églises, à bien former les gens de l'église pour une église saine, une église qui peut continuer à témoigner de manière fidèle par geste et par parole euh, de la bonne nouvelle. Et c'est aussi euh, une lettre d'un père spirituel à son fils spirituel. Et donc il y a une certaine intimité dans cette lettre. C'est une sorte de dernier testament euh, spirituel. Et donc Paul, Paul il a hâte de passer l'héritage à son fils spirituel. Et l'héritage, c'est bien sûr euh, l'évangile, la connaissance personnelle de Dieu. Et donc, ce matin, on continue avec le deuxième chapitre. Donc, je lis 2 Timothée 2, et verset 1 au verset 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Ce passage suit un passage où Paul raconte les hauts et les bas qu'il a vécu à travers son procès. Il est en prison, probablement, sûrement à Rome, et il a vécu l'importance de ses frères et sœurs chrétiens. Et j'ai dit la dernière fois que j'ai prêché que il a vécu au niveau de façon euh, positive, par l'exemple d'Onésiphore, qui s'est beaucoup donné d'abord à Éphèse et après à Rome à, à faire preuve d'amour pour le bien de Paul. Onésiphore était un vrai encouragement pour Paul et un homme de service à toute l'Église. Mais il y avait aussi Phygel et Hermogène. Ça, c'est chapitre 1, verset 15. Et Onésiphore, verset 16. Phygel et Hermogène qui ont abandonné Paul dans le moment de son besoin le plus profond de sa vie. Euh, et donc, nous avons vu que euh, la blessure la plus importante, souvent, c'est plutôt l'absence que quelque chose d'actif. C'est pas souvent une blessure ou même par intention ou par accident, on fait mal aux autres, mais c'est souvent l'absence. Et ce peut être l'absence d'un moment précis et ponctuel qui est vraiment important, mais ça peut être aussi euh, une série de moments. Ça peut être en continu, l'absence en continu. Et je pense que les familles, malheureusement, où le père manque, ils ont vécu ça. Ils ont vécu ce qui est l'importance de, par l'absence, ce qui peut blesser par l'absence. Mais Paul parle, il passe de tout ça au chapitre 2 pour dire, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc Timothée aura besoin de se fortifier par la grâce de Dieu pour faire face à tout ce genre d'épreuves
que, par exemple, Paul vient de raconter tout à l'heure. Et pourquoi? Parce que il a une mission, et Paul le rappelle. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est une mission assez simple, mais pourquoi alors passe-t-il Paul à parler de la souffrance? Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans une autre version, je crois que c'est la Sommeur, il dit, prends ta part de souffrance. Pourquoi parler si vite de la souffrance après avoir parlé de faire des disciples? Je pense que c'est parce que dans la vie de l'Église, dans les choses quotidiennes, il y a une souffrance dont il ne s'agit pas des naufrages, d'être battu par les soldats, tout ça. Il y a ça. Mais aussi, il y a la souffrance banale. La souffrance de supporter les bêtises les uns des autres. C'est pour ça que les Écritures nous commandent de se supporter les uns les autres. Et nous pouvons penser de la relation que Paul a eue avec l'Église, par exemple, à Corinthe. Vous vous rendez compte, cette Église où les gens ont oublié la bonne nouvelle et la grâce de Dieu au niveau pratique. Parce qu'ils se vantent, ils cherchent le soi exclusivement, ils sont égoïstes. C'est la pagaille, c'est le vrai désordre spirituel. Et Paul, il a tant investi. Il a tant investi dans cette église, et après, ça c'est l'issue. On peut passer aussi à l'église à Galate. Les Galatiens, ils oublient l'évangile pas simplement au niveau pratique, mais au niveau de la foi, de vraiment les croyances, des croyances plutôt. Et Paul, il a besoin avec eux aussi de les rappeler les choses de base, de supporter les gens voilà, qui entrent dans l'église pour faire que des problèmes, pour contester l'autorité légitime de Paul qu'il exerce dans l'amour. Il y a tant à supporter quand on est impliqué dans l'église et engagé. Et là, j'aimerais bien faire une parenthèse. C'est bien vrai que cette lettre a une pertinence claire pour les responsables d'église, pour les pasteurs, pour ceux qui font le conseil des anciens, par exemple. Mais il y a un sens plus large aussi. Parce que c'est vraiment, c'est une vérité de base qu'on est tous appelés à faire notre part dans la vie de l'Église et pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour ça que Paul nous instruit dans 1 Corinthiens 12 et 14 que nous sommes un corps et avec tous ses membres. Et chaque membre compte. Il faut le nez, il faut le menton, il faut les épaules, il faut les coudes, il faut les orteils. Et donc, nous avons tous un ministère à exercer dans l'Église, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'encouragement, que ce soit la compassion, que ce soit, le service, que ce soit plein de choses. Nous avons tous un ministère à exercer dans l'Église. Et malheureusement, c'est aussi vrai pour les membres, disons, normaux de l'Église de souffrir de cette manière banale que c'est vrai pour les leaders. Et donc cette exhortation de Paul
nous concerne aussi bien que les anciens, que les responsables, etc. Paul dit, souffre avec moi. Il ne cache pas cette souffrance. Mais il nous donne trois images pour nous encourager et pour nous équiper pour bien faire face, pour bien tenir ferme face à ces épreuves, face à ces difficultés. Il commence par l'image d'un soldat. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Ça parle en un mot d'une focalisation qui vient de la consécration de soi à celui qui nous a recrutés pour lui plaire, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Un soldat dans cette époque-là, il a été recruté par un homme auquel il fallait plaire. Mais nous avons été appelés à faire partie de la famille de Dieu et le royaume de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous avons besoin de nous focaliser de manière très claire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un soldat, dans cette image, il se prive de pas mal de choses pour pouvoir se focaliser afin de plaire à l'officier qu'il a recruté. Donc, quand il est en campagne de guerre ou d'autres services, il ne va pas chercher à s'impliquer dans les associations de sport ou à bâtir une maison, à faire plein de choses. Non, il se focalisait, il se dévoue au service de son officier. Et nous aussi, il faut, et tout ça, la mise en pratique, c'est question d'une relation individuelle, mais aussi en communauté avec le Seigneur. Donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il vous faut vous priver, ce dont il faut vous priver pour vous focaliser. Mais il y a pour chacun de nous des sacrifices à faire. Il peut s'agir d'un sacrifice financier. Est-ce qu'on va se priver de certains plaisirs légitimes qui ne sont pas péchés, mais on va se priver de telles choses pour qu'on ait plus à donner aux œuvres chrétiennes, à faire avancer le royaume de Dieu, à soutenir les gens, à aider les gens dans le besoin, à faire plein de choses. Il peut s'agir d'un sacrifice de notre temps et notre effort. Est-ce qu'on va accepter de se priver de certaines choses, certains plaisirs, une certaine liberté de plaire que à nous-mêmes pour considérer le besoin des autres et nous engager à les aider, à les encourager, etc. Il y a une focalisation qu'il faut faire si on veut vraiment plaire à notre officier, notre capitaine Jésus-Christ. Après, Paul passe à l'image d'un athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. C'est-à-dire, il n'y a pas de raccourci dans le royaume de Dieu. Si nous voulons vraiment être des personnes engagées pour faire avancer le royaume de Dieu et pour bénir les sœurs et frères actuels et futurs de la famille spirituelle, on ne peut pas prendre des raccourcis. Pour moi, ça parle de la persévérance. J'ai une collègue qui m'a partagé une expression qu'elle a reçue de quelqu'un d'autre, disant à peu près, nous sommes tous des éléphants au niveau du discipulat,
de la formation chrétienne. C'est-à-dire les éléphants, ils ont une grossesse énormément longue. Je pense que c'est 1 an et demi et quelque chose de... Voilà, ou presque 2 ans. C'est vraiment long. Et, et cette expression, elle dit, nous sommes tous des éléphants en ce qui concerne la formation chrétienne, le discipulat. C'est-à-dire devenir mature, ça prend énormément de temps et d'investissement. Et j'ai souvent remarqué ça quand j'ai regardé les pasteurs et les responsables et d'ailleurs les autres personnes fidèles qui n'ont pas de titre dans l'Église, mais qui persévèrent, non pas simplement à travers des jours, des semaines ou même des mois, mais à travers des années, avec une persévérance vraiment frappante. Euh, voilà, ça m'interpelle. Et ils ont pas cherché un raccourci. Ils sont là à long terme. Ils sont là jusqu'au bout. Ils ne cherchent pas le raccourci. Si un athlète cherche un raccourci dans la course, il va se faire éliminer. Il va se faire disqualifier. Et si un lutteur triche, il va être éliminé. Et je pense que ça parle aussi de la sainteté personnelle. Si on cherche à bénir les autres, mais si on n'a pas le cœur vraiment doux ou voilà, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais je pense que vous suivez ce que je veux dire. Si on n'a pas le cœur ouvert au Seigneur nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut vraiment bénir les autres? Et malheureusement, c'est une tentation qui arrive qui est plus dangereuse aux leaders, aux responsables, c'est d'avoir une image publique qui s'écarte de plus en plus de la vérité intérieure, privée, peut-être visible que au Seigneur, mais le Seigneur, il voit bien. Et souvent, ça se voit par les autres aussi. Donc, il n'y a pas de raccourci au niveau de la sainteté, au niveau du temps, au niveau d'autres choses, j'imagine aussi. Donc, attention à cette tentation de chercher des raccourcis dans le ministère que nous avons tous, et pas que les pasteurs. Ces deux images, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment un encouragement? Pour moi, c'est un peu lourd. Mais Paul y comprend bien. Et donc, il termine avec cette dernière image du cultivateur. Il dit, le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. C'est-à-dire, il y aura de la joie dans l'investissement personnel, dans l'engagement dans la vie de l'Église et pour faire avancer le royaume de Dieu. Il y aura de la joie. Ce n'est pas une promesse absolue qui concerne tous les cas. Non, pas du tout. Bien le contraire. Il y aura des déceptions, il y aura des gens qui quittent la foi, qui quittent notre communauté. Il y aura des gens qui vont nous blesser. Il y aura des gens qui vont même nous trahir, comme Paul vient de raconter. Il a été abandonné par des gens que j'imagine auxquels il a beaucoup donné et pour lesquels et pour qui il a beaucoup prié. Il y aura tout ça. Mais Paul nous encourage que le travail dur va être suivi d'une récolte, d'une douceur, d'une récompense, pas terrestre, parfois sur terre, mais même si c'est par terre, c'est une récompense spirituelle. Mais spirituelle ne veut pas dire il n'y a pas de substance, il n'y a pas de réalité. Non, c'est bien le contraire. Il y a la réalité la plus importante dans cette récompense spirituelle. Je pense que Paul veut dire que
quand on investit, quand on s'engage euh, dans la vie de l'Église, dans des autres, pour le bien des autres, on va voir des choses incroyables. Et si tu demandes aux personnes d'expérience dans ce domaine-là, ils vont te dire qu'ils ont vu des gens vraiment loin du Seigneur qui ont grandi, qui sont devenus des personnes fidèles, capables de former les autres, qu'ils ont vu des vies rétablies, qu'ils ont vu des guérisons du corps, de l'âme, du cœur, de vie, qu'ils ont vu plein de bonnes choses. Ils ont beaucoup donné, ils ont beaucoup sacrifié pour le voir, mais après avoir travaillé dur, il y aura le récolte. Et il y aura aussi l'issue finale et définitive en éternité. Pierre nous parle de ça dans sa première lettre. Il dit dans 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 7, plutôt au chapitre 6, il vient de parler de la manière de Dieu de les garder pour l'éternité, ou jusqu'au commencement de l'éternité. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, donc verset 6, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Paul insiste, aussi bien que Pierre, que notre focalisation, notre engagement, notre persévérance pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour les fils et les filles de Dieu, actuels et futurs, aura une issue définitive et définitivement pleine de joie, de louange à Dieu et de gloire à Dieu, dans laquelle nous allons trouver notre part. Dieu nous a dit que nous allons partager cette gloire de Dieu. Et ce que ça veut dire exactement, je ne sais pas, mais ça veut dire au moins qu'on va vivre une gloire merveilleuse. Et personne ne va dire à ce moment-là qu'il regrette d'avoir cherché cette consécration dont Paul parle, sans raccourci, sans manquer de se priver pour des choses plus importantes. Personne ne va regretter ce qu'on appelle des sacrifices maintenant, mais on va dire plutôt, comme il y a un missionnaire célèbre, il s'appelle Hudson Taylor, on lui a demandé à la fin de sa vie, et qu'est-ce que tu penses de tous ces sacrifices que tu as fait pendant des années? Et il a répondu, je n'ai jamais sacrifié. Je n'ai jamais rien sacrifié. On va tous pouvoir dire pareil si on accepte le conseil, le commandement, l'encouragement de Paul dans ce passage. Comme un bon soldat, prenons notre part de souffrance, même la souffrance banale, sans gloire. Prenons notre part de souffrance comme un bon soldat, comme un athlète qui respecte les règles et ne cherche pas de raccourcis, et comme un cultivateur qui s'attend à une récolte pleine de joie, pleine de bonnes choses. Que le Seigneur reçoive toute la gloire. Que vous soyez bénis, mes amis. Prions ensemble.
Seigneur, je te remercie de ce que tu es un Dieu si merveilleux, si plein de bonté envers nous. C'est vrai, Seigneur, que tu nous appelles à une souffrance. Une souffrance dont même l'image c'est qu'il y a une part réservée à nous. Mais aussi, Seigneur, tu nous appelles à la joie. Tu nous appelles à une joie définitive qui va effacer finalement toute larme, toute épreuve, toute souffrance. Seigneur, sois avec nous, aide-nous à recevoir, comme Paul encourage Paul, à vraiment méditer ces images et leurs leçons pour qu'on puisse grandir individuellement, oui, mais plus important ensemble, qu'on puisse grandir ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu, pour voir encore plus de gens viennent dans ce royaume béni, dans cette famille bénie, pour voir grandir spirituellement et en tout autre domaine tes fils et tes filles. Seigneur, tu es bien digne de tous nos louanges, toute notre adoration et tout ce qu'on peut te donner. Sois béni, Seigneur, notre cher capitaine. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.